Le pape François est mort à l'âge de 88 ans, selon le Vatican. Le pape François est décédé le lundi de Pâques, 21 avril 2025, à l'âge de 88 ans, dans sa résidence du Vatican, la Casa Santa Marta. Il y a peu, son éminence, le cardinal Farrell, a annoncé avec tristesse la mort du pape François, en ces termes: chers frères et sœurs, c'est avec une profonde tristesse que je dois vous annoncer la mort de notre Saint-Père François. À 7h35 ce matin, heure locale, l'évêque de Rome, François, est retourné à la maison du Père. Toute sa vie a été consacrée au service du Seigneur et de son Église. Il nous a appris à vivre les valeurs de l'Évangile avec fidélité, courage et amour universel, en particulier en faveur des plus pauvres et des plus marginalisés. Mgr Farrell ajoute, avec une immense gratitude pour son exemple de vrai disciple du Seigneur Jésus, nous confions l'âme du pape François à l'amour infiniment miséricordieux du Dieu un et trine. Le pontificat de François a été marqué par de nombreuses premières et, bien qu'il n'ait jamais cessé d'introduire des réformes dans l'Église catholique, il est resté populaire auprès des traditionalistes. Il est le premier pape originaire des Amériques ou de l'hémisphère sud. Depuis la mort de Grégoire III, né en Syrie, en 741, il n'y avait pas eu d'évêque non européen à Rome. Il est également le premier jésuite à être élu sur le trône de Saint-Pierre, les jésuites étant historiquement considérés avec suspicion par Rome. Le prédécesseur de François, Benoît XVI, a été le premier pape à se retirer volontairement en près de 600 ans et, pendant près d'une décennie, les jardins du Vatican ont accueilli deux papes. Le cardinal Bergoglio, originaire d'Argentine, était déjà septuagénaire lorsqu'il est devenu pape en 2013. De nombreux catholiques avaient supposé que le nouveau pontife serait un homme plus jeune. Bergoglio s'était présenté comme un candidat de compromis. Il séduisait les conservateurs par ses positions orthodoxes sur les questions sexuelles tout en attirant les réformateurs par ses positions libérales sur la justice sociale. On espérait que ses antécédents peu orthodoxes contribueraient à rajeunir le Vatican et à revigorer sa mission sacrée. Mais au sein de la bureaucratie vaticane, certaines des tentatives de réforme de François se sont heurtées à des résistances et son prédécesseur, décédé en 2022, est resté populaire auprès des traditionalistes. Dès son élection, François a indiqué qu'il ferait les choses différemment. Il a reçu ses cardinaux de manière informelle et debout, plutôt qu'assis sur le trône papal. Le 13 mars 2013, le pape François est apparu sur le balcon surplombant la place Saint-Pierre. Vêtu simplement de blanc, il porte un nouveau nom qui rend hommage à Saint François d'Assise, prédicateur du XIIIe siècle et amoureux des animaux. Il est déterminé à privilégier l'humilité plutôt que le faste et la grandeur. Il fuit la limousine papale et insiste pour partager le bus qui ramène les autres cardinaux chez eux. Le nouveau pape s'est fixé une mission morale pour les 1,2 milliard de fidèles. Oh, comme je voudrais une église pauvre, et pour les pauvres, a-t-il déclaré. Le pape François salue son prédécesseur, le pape émérite Benoît XVI, lors d'une messe papale en 2014. Jorge Mario Bergoglio est né à Buenos Aires, en Argentine, le 17 décembre 1936, est né d'une famille de 5 enfants. Ses parents avaient fui leur Italie natale pour échapper aux méfaits du fascisme. Il aime danser le tango et devient supporter du club de football local, San Lorenzo. Il a eu la chance de s'en tirer à bon compte après une grave pneumonie, subissant une opération pour retirer une partie d'un poumon. Cette opération l'a rendu vulnérable aux infections tout au long de sa vie. En tant qu'homme âgé, il souffrait également de douleurs au genou droit, qu'il décrivait comme une humiliation physique.